Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de comment pouvoir traiter le virus de l'herpès de manière naturelle et avoir des résultats super positifs. Je connais pas mal de gens autour de moi malheureusement qui ont ce virus et qui du coup sont extrêmement embêtés par cette chose-là. À savoir bien entendu que le virus de l'herpès, on peut aussi l'appeler bouton de fièvre, on l'appelle aussi feu sauvage. C'est un virus qui est extrêmement contagieux, ce qui expliquerait qu'environ 50% de la population mondiale sont touchés par ce virus. À savoir que bien sûr il y a différentes manières de le choper, soit c'est on va dire le virus le petit bouton qu'on peut attraper sur le bord des lèvres, ça peut être aussi vaginal, etc. Donc ça c'est plutôt embêtant. Mais voilà, moi personnellement je ne suis pas touchée par ce virus, mais en tant que bien sûr naturopathe je me suis penchée bien entendu sur le sujet puisque beaucoup de personnes sont atteints de ce virus-là et ont vraiment du mal à s'en débarrasser puisque pour ceux et celles qui sont vraiment concernés, vous pouvez le remarquer, c'est cyclique et ça revient vraiment très très régulièrement. Les premiers facteurs qui vont pouvoir redéclencher, on va dire, ce petit bouton qui va vous brûler, qui va vous gratter en fait, c'est bien entendu le stress et les états de fatigue. Vous avez pu observer que lorsque vous êtes très stressé ou quand vous passez une période de stress, plus particulièrement, je sais pas, une embauche des études, je sais pas, un deuil, n'importe quoi, souvent les gens vont arriver à déclencher les boutons d'herpès à ces moments-là, ou lorsqu'on est extrêmement fatigué, lorsqu'on est épuisé, bien entendu, le virus en profite pour gagner du terrain et déclencher ces espèces de petits boutons bien désagréables. Il faut savoir que d'une manière générale, sur un terrain sain, on développe beaucoup moins en fait d'herpès. Et bien entendu, comme d'ailleurs pour la grippe par exemple, vous pouvez avoir des épidémies de grippe et certaines personnes vont le choper, le déclencher, d'autres pas, ou ça va pas se développer en fait tout simplement parce que les terrains sont moins, on va dire, appropriés au développement du virus tout simplement. Donc la première chose à faire lorsque vous avez régulièrement des boutons d'herpès et que vous avez du mal à vous en débarrasser, si je puis dire, surtout, changez votre mode de vie, c'est très important, vraiment. Si vous allez voir, moi je connais des gens par exemple qui en changeant leur mode de vie ont vraiment empêché les boutons d'herpès de revenir, mais pendant de très longues périodes en fait. Donc c'est vraiment à prendre en compte pour être soulagé de ce problème-là. À savoir que bien entendu, pour changer de mode de vie, on va faire de plus en plus attention à son alimentation, à son sommeil, on va mieux gérer son stress. En faisant du sport par exemple, en faisant du yoga, en faisant de l'art, n'importe quoi, quelque chose qui va vous permettre de vous détendre ou de relâcher ce stress-là en fait. Effectivement, le sport est un bon moyen, mais lorsqu'on n'a pas le temps, pas envie, enfin je sais pas trop quoi en fait, il y a toujours moyen de prendre quelques compléments alimentaires qui vont pouvoir vous aider à gérer le stress, les angoisses et tout ça. Il y en a un très bon qui a été fait par le docteur Willem qui s'appelle le Ketful. Je vous donnerai pour ceux que ça intéresse d'ailleurs sous la vidéo le lien du coup de ce complément alimentaire qui vraiment est extrêmement efficace pour l'avoir conseillé et pour avoir eu de sacrés retours par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez du mal à gérer votre stress, à vous faire aider tout simplement d'un petit complément alimentaire, d'un petit mélange de plantes qui va vraiment vous aider à vous détendre un peu plus. Ensuite, il faut savoir aussi je vais vous donner dans cette vidéo 2 traitements naturels en fait qui sont extrêmement efficaces pour les boutons d'herpès, bien entendu pour vous faire partir le bouton lorsqu'il est en place. La première chose à faire, c'est, je vais vous conseiller bien sûr en aromathérapie, une synergie, un mélange d'huile essentielle qui est très efficace lorsque vous avez des boutons de fièvre, de l'herpès en fait. C'est les huiles essentielles que je vais vous présenter sont des huiles qui sont antivirales, qui stimulent le système immunitaire, qui sont cicatrisantes, antibactériennes aussi. Alors là, c'est pas le sujet vu que c'est viral, mais c'est bon à savoir puisque c'est des huiles essentielles, on va dire basiques, que vous pouvez avoir à la maison et qui vont vous servir pour beaucoup d'autres choses en fait. Là, au jour d'aujourd'hui, les huiles essentielles que je vais vous présenter, donc c'est des huiles spécifiques, on va dire, pour vraiment faire passer le bouton de fièvre, vous en débarrasser, être libéré au plus vite. Les 3 choses, c'est très simple, il vous faut 3 huiles essentielles. Il faut vous munir d'un petit flacon comme ça en verre ambré, donc de 10 ml, vous allez le remplir ensuite des huiles essentielles que je vais vous donner. Je vous noterai la recette de toute façon pour ceux que ça intéresse aussi sous la vidéo, comme ça vous n'avez plus qu'à la copier-coller, à la limite et l'imprimer si ça vous intéresse. Et je vous noterai le lien du coup de ces petits flacons en verre et des huiles essentielles que je vends sur mon site. Et du coup, voilà, donc un petit flacon en verre. Dans le flacon en verre comme ça, il vous faut donc 3 huiles essentielles. Il vous faut une huile essentielle de niaouli, je vous les montre. Une huile essentielle d'arbre à thé. Et une huile essentielle de lavande vraie. Alors franchement, l'huile essentielle de niaouli par exemple, elle est très antivirale. L'arbre à thé est aussi antiviral, mais en plus elle stimule le système immunitaire. Et la lavande vraie ou la lavande fine, on peut dire aussi, c'est une lavande qui va vous aider à cicatriser au niveau de la peau. Donc ce trio est gagnant pour les boutons d'herpès et ça permet de les faire disparaître vraiment rapidement.
Il vous faut donc dans ce petit flacon ambré rajouter à l'intérieur, donc du coup 25 gouttes de niaouli. Donc vous prenez le niaouli, vous en mettez 25 gouttes dans le petit flacon, vous rajoutez 25 gouttes d'arbre à thé et vous rajoutez 50 gouttes de lavande. Donc c'est assez simple, 25, 25, 50. Une fois que vous les avez mis à l'intérieur, vous secouez bien pour que le mélange soit homogène, en fait, tout simplement. Et vous appliquez une goutte de ce mélange sur votre bouton directement, en fait. À savoir que, bien entendu, il faut faire ça 6 à 8 fois par jour pour que ce soit efficace. Il faut aussi, bien sûr, le faire minimum, c'est 2 jours. Et si jamais vous voyez que ça a du mal à passer, vous pouvez continuer jusqu'à temps que le bouton, s'en aille, en fait, tout simplement. Vous pouvez du coup le mettre directement sur un coton-tige, c'est beaucoup plus simple, donc vous prenez un petit coton-tige, vous mettez ça dans votre sac à main, dans une petite poche, même c'est tout simple à transporter. Vous mettez une goutte de ce mélange sur le coton-tige et vous l'appliquez doucement sur votre bouton de fièvre. Vous allez voir que c'est assez radical et qu'en principe, ça résiste pas trop à ce mélange d'huile essentielle. Vraiment, n'hésitez surtout pas à vous procurer ces 3 huiles, à savoir que le niaouli, l'arbre à thé et la lavande, vous pouvez très bien vous utiliser pour plein d'autres choses, surtout pour les temps qui vont arriver pour l'hiver. Ensuite, il faut savoir aussi que bien entendu, avant d'utiliser chaque huile essentielle, il faut bien entendu faire un test cutané avant, voir si vous n'avez pas de réaction allergique. C'est déconseillé comme à chaque fois aux femmes enceintes, allaitantes, aux jeunes enfants, aux personnes qui ont des problèmes par exemple d'asthme. Si vous avez des problèmes de santé, il faut d'abord demander l'avis à un spécialiste avant de pouvoir utiliser cette formule ou alors aller voir votre médecin, voir un petit peu ce qu'il en pense. Ou tout simplement, vous achetiez un petit bouquin d'aromathérapie, pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Ensuite, je vais vous donner un deuxième traitement naturel qui fonctionne extrêmement bien aussi. C'est de l'homéopathie. Alors, je ne suis pas du tout experte en homéopathie, mais j'ai eu des retours par rapport à ces granules-là, en fait, et je voulais vraiment vous les partager, en plus de cette synergie. Donc, il va falloir vous procurer, ça vous allez en pharmacie, c'est bien sûr non remboursé par la Sécu, mais pour autant, ça coûte pas très cher non plus. Donc, c'est Vaccinotoxinum, en 9 CH. Je vous noterai aussi de toute façon sous la vidéo pour comme ça vous aurez un petit peu le tout en fait. Donc c'est Vaccinotoxinum. Il faut le prendre en 9 CH. Dès que vous commencez à sentir les premiers picotements que vous commencez à reconnaître en fait l'arrivée de votre bouton d'herpès, bien entendu. Donc dès que vous commencez à sentir les premiers signes, il faut vraiment prendre Vaccinotoxinum en 9 CH. Si, alors bien sûr, vous prenez 5 granules 3-4 fois par jour, comme une posologie normale, demandez plus d'informations à votre pharmacien, à la limite, ils pourront vous aider par rapport à ça. Si vraiment votre bouton de fièvre est déjà sorti, que vous ne l'avez pas trop senti venir et que malheureusement vous avez du mal avec le 9, passez au 15 en fait, vous prenez exactement la même chose, le Vaccinotoxinum, et vous le prenez en 15 CH. Et là vous allez voir en quelques jours, votre bouton de fièvre il va complètement disparaître. Si jamais vous sentez vraiment les premiers effets du coup de bouton d'herpès avant de voir le bouton vraiment se déclencher, se déclarer, prenez le 9, c'est suffisant, et en principe avec le 9, en très peu de jours, vous allez voir que votre bouton va disparaître aussi, et ainsi que les douleurs de brûlure, les grattages, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vraiment, j'espère vraiment que cette vidéo va vous apporter du confort, et n'hésitez surtout pas à changer votre mode de vie si vous voulez éviter le retour de cette espèce de bouton de fièvre qui vous enquiquine la vie. Je vous embrasse tous et toutes bien fort, et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!